Coucou YouTube, c'est Gus. Aujourd'hui, petite vidéo sur le premier match de PIS au tournoi Interguild du serveur Europe. Du coup, on est tombé sur notre bracket dans notre premier match contre Don's Legends. Deuxième match, potentiellement, on aura le gagnant d'Yggdrasil et la Guilde des Hiboux. Et troisième match, si on arrive jusque-là, je pense qu'il sera temps de se faire raser la gueule par AFEU. Mais c'est pas grave. Alors, on commence par Dawn Legends. Au niveau des devs 4 nat, je suis con, la tour 12 dans ce mode de jeu, c'est pas 4 nat. Alors, ils ont du LD, un petit peu arc-en-ciel avec de la Narcha, de la Kiki, du Tianlang. La base 10, ah bah du coup il joue la version Miyang et Shir montée qu'on a vu jouer juste avant par Yggdrasil, donc ça c'est rigolo. Et au niveau des 5 nat, ils ont encore du Clara Savannah LD, ok, assez intéressant. Et du coup tour 12, on verra plus tard ce qu'ils ont, il y a même une def avec Shun, ça me met trop bien. Ok, bah écoute, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux, c'est parti. Première offense, on part contre une Clara Savannah Nikki. Alors j'aime beaucoup la défense, je la trouve très très dure à tanker, puis il y a le petit potentiel de speed avec la Clara Swift, plutôt pas mal. Je trouve la défense assez complète, il y a du break dev, du stun, du cleanse, du burst. Ok, on va voir si on arrive à faire quelque chose avec notre offense. Normalement, on est censé outspeed parce qu'on a un meilleur lead. Ok. Alors, on arrive à strip. Est-ce que on va réussir à mettre un petit stun ou pas du tout? Ouais, limite, j'ai bien envie de désynchroniser, voilà, désynchroniser sa team en tuant tout le monde, littéralement. Nice proc, nice proc. Est-ce qu'on arrive à terminer la Savannah là-dessus? Ouais, hein. Je pense qu'on est pas mal. Elle a l'air... Ah mais non, j'étais en mode... Je vois 8K, je me dis, elle a l'air d'être en crit. Mais non, elle était break attack. Savannah DCC, je pense. Offense suivante, Chandra, Nora, Ogyonki. Alors là, l'idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul break def dans sa compo, c'est l'Ogyonki. Donc l'Ogyonki va aller full focus le Alphas. Et donc derrière, je prends deux mobs feu pour potentiellement aller gérer le reste de sa compo. Là, je vais avoir de la sustain tous les tours avec Majuno grâce à la Nora. Et en plus de ça, je prends un petit Xiongfei pour avoir encore plus de sustain si besoin. Et avoir un autre mob tanky. Quelle est la target? Eh ben je sais pas, tu vois. Je sais pas. Est-ce que c'est plutôt Xiongfei? En vrai, j'ai envie de laisser l'Ogyonki, je pense. Parce que l'Ogyonki va pas trop d'intérêt. Je vais peut-être aller juste focus la Nora, hein. Parce que je me dis, même si la Nora meurt, il y aura quand même des stuns potentiellement sur mes autres mobs. Donc là, évidemment, je dois toujours aller taper la Nora pour récupérer mes stacks. On va se cleanse. Nice proc, nice proc. Sur qui on va? Je suis en train de me dire que c'est peut-être de la merde là d'aller focus la Nora. J'ai pas trop envie d'aller la focus en fait. Vas-y, on va aller sur le Chandra. L'avantage là, c'est que pour le coup, on a vraiment un Alphas qui met des tartines. Là, le Alphas avec le stuff qu'il a, il fait très mal. Vas-y, je vais quand même mettre un coup là-dessus pour avoir le shield à minima. Là-dessus peut-être? Oh là 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 là. Ok, on sustain, on sustain. On sustain. Elle va mourir. Elle va mourir. Let's go, elle est morte. Ok, guys, we Gucci. On est très bien là. Ça met des gros dégâts. Ok, nice proc. Mais là, c'est pas grave en vrai. Il n'y a plus de sustain à ce stade-là. Tac. On vient à bout du chanteur. En vrai, c'est incroyable. J'ai l'impression limite que Alpha c'est en train de solo la défense en fait. Mais bon. Tant mieux, ça passe. Ce coup-ci, on part sur leur dev 5 nat. Clara, Savannah, Théomars. Donc, 2 speed scaling. Qui dit 2 speed scaling, pardon, dit qu'on va prendre un Léo. On lui a mis une réduc vent, une réduc eau pour essayer de tanker un peu ses knockers. On a un cleanser de type eau, donc ça peut être Anavel, ça peut être Lulu, ça peut être ce que tu veux. Moi j'aime bien Anavel parce que grâce à ça, avec le break def, on a un petit peu plus de dégâts. Et donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Logiquement il n'y a pas de buff attaque et tout, donc même si il nous CCT1, je pense qu'on est censé pouvoir... Je vais faire un sort 2.
Parce que là, si on la met pas, si elle est pas à 100% de CHP, il y a une chance qu'elle derpe en fait. Et là, je vais réduire KTB ça. Voilà, tu vois. Donc on a réduit les HP de la Clara pour pas qu'elle ait cette IA parfaite. Je pense que je me cleanse instant, je prends pas le risque. On a un excellent proc de la petite mère Annabelle. Et là, je pense que je vais aller tuer la Clara. Je pense que le Théomars, c'est pas un problème. On est suffisamment tanky avec le Léo qui réduit ses dégâts. Je pense qu'on est... Ouais. Surtout qu'en plus, la Savannah a fait son S3, donc... je pense qu'on est pas mal. Là, au pire, le pire du pire qui pouvait se passer, c'était il nous mettait un break def, il proquait une ou deux fois, et puis derrière, on avait la Jeanne qui pouvait cleanse. On récupère à nouveau le sort 3. Ce coup-ci, on arrive à taunt les deux. Et moi, je vais aller focus la Savannah, je pense, en premier. J'ai pas envie de risquer de donner un buff attaque au Théo et que ça tourne au tweet. Qu'on va juste le laisser chill dans son coin. On continue de se cleanse dès qu'on peut. La Savannah se fait dismount grâce au dot, c'est parfait pour nous. Par contre, la Savannah est très tanky, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont fait une Savannah Oméga tanky. Ok. Là, le problème, c'est que comme j'ai pris Léo, je peux pas voir les speeds. Hein, mais ça se trouve, c'est très très lent et c'est build en anti-Léo. Et ils auraient pas tort, parce que clairement, quand tu vois Savannah et Théomars, bah, t'as envie de Léo. Là, il n'y a rien de spécial à faire. Pitié, ne m'arrache pas la tête plus que de nécessaire. Je me mets une petite protection. Est-ce qu'il proc? Il proc pas. Ok, on passe. On repart côté Katnat, Miyang et Shir montés. Et du coup, on va y aller avec un Wadam pour nous faire tanker, une petite Lulu pour la sustain et un Roid avec un build, voilà, HP crit rate HP classico. Évidemment, j'aurais pu me permettre de mettre plus de speed sur la Lulu vu qu'on allait avoir le Wadam. On va voir si on est puni pour ça ou pas. Donc pour l'instant, il va full sur la Lulu. Ok. C'est quoi la menace là pour moi? Est-ce qu'on est plutôt sur un monté ou sur une Miyang? Moi, tu sais quoi? J'ai bien envie d'aller sur la Miyang. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas réduit KTB, du coup, on va pouvoir nous cycler. Oh, c'est dramatique ça. Ça, c'est pas de chance, tu vois. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB? On n'arrive pas à réduire KTB. On va devoir se cleanse. Et là, du coup, elle a l'occasion encore de mettre quelques petits coups qui sont un peu embêtants. Allez, s'il te plaît. Allez, réduc. Let's go. On a même le petit proc qui nous permet d'en venir à bout. Alors, il va probablement tuer mon Wadam. Mais là, le truc, c'est que en 2v2... bon, je parle de me jinx, mais en 2v2, Lulu, Roid, c'est très très fort. Là, je vais essayer de contrer un petit peu le Eshir pour me faire gagner de la tempo. C'est lui qui fait les damages. Alors, évidemment, monter est insupportable avec ces petits procs de petits loulous. Oh, on a encore une fois loupé l'arrêt du KTB, quoi. C'est pas de chance. Hein. Pourtant, j'ai 40 d'accuracy sur mon Roid. Mais là, tu vois, l'avantage de jouer à un Wadam, c'est que même si on se prend un 1 et qu'on est potentiellement dans la sauce, on a encore le passif du Wadam qui nous protège. Ça cycle beaucoup hein, avec le buzz speed. Alors, je continue d'aller focus ça. Je vais juste mettre un sort 1 pour l'instant. En fait, sort 1, sort 2, ça a à peu près la même sustain. C'est juste que... je préfère garder le cleanse quand j'en ai l'occasion. Pour potentiellement aller protéger là, dans ce cas-là, mon Wadam. On met le break def. Et là, je pense qu'on va juste last hit le monter. Parce qu'on n'a pas énormément d'HP sur le Roid. Donc c'était un bon timing pour nous de faire un S1. Avoir le last hit et en plus de ça, les dégâts. Enfin, la sustain, pardon. Et à ce stade-là, bah, c'est gagné, hein, tu vois. Et là, clairement, j'aurais pu ruiner la compo encore mieux. J'aurais pu mettre plus de speed sur la Lulu, moins de tankiness, vu que de toute façon, il y a Wadam. Et pareil pour le Roid. Mais tu vois que ça passe assez tranquille. Offense suivante, on part sur du Clara, Savannah, Zeratou. Et alors moi, je vais y aller avec Nana, Rakan et Molly. La Molly a de la réduc vent pour la Savannah. Je me dis que de toute façon, contre le Zeratou, ce qui va me faire tanker, c'est plutôt le fait qu'il va miss un coup critique. Vu qu'il doit réussir les 3 pour faire les full dégâts. Il arrive à strip stun la Nana. Alors ça, c'est pas bon du tout pour moi. Heureusement, on résiste la réduc KTB grâce à cette Molly. Qu'est-ce que je fais là? Je tente le taunt là-dessus? Oh, ok, incroyable.
Incroyable. Du coup, on commence à cesser en balle les adversaires. C'est très très bien ça. Oh, dommage, on n'a pas crit. Mais non, crit, s'il te plaît. Ok, ok, ok. On crit. Hmm. Je pense que là, on doit sustain le Rakan. À ce stade-là. Je sais que le breakdef est intéressant, mais dans tous les cas, on n'aurait pas tué. Alors, oh, alors que là, si on avait crit et mis un dot, on tuait. Ok, bon. On revenge pour la 3e fois. Donc on a tué le plus dur, je pense, là. Le problème, c'est comme on l'a tué sur le revenge, on n'a pas pris de stack. Mais c'est pas trop grave, je pense. À ce stade-là, en vrai, on est plutôt bien. Je vais dismount la savannah. Nice proc. On explose la savannah. Et on passe. Je crois. Oui. Ok, ça va, on passe. On part contre Clara, Savannah, Théo. Et donc là, je me dis, comme normalement la Savannah joue avant le Théo Mars, je prends une défense qui a full def, une offense pardon qui a full def. Comme ça, je me prends pas le break def de la Savannah. J'ai également 2 cleansers, dont la Alia qui joue avant le village duel pour pouvoir cleanse le stun de la Clara et potentiellement pouvoir rebound. Et normalement, mes mobs sont assez tanky pour survivre à un sort 2 du Théo Mars. Donc on va voir comment ça se passe, évidemment. Très heureux. Très, très, très heureux. Ok, bon. Alors. Alors. Ok, tu sais quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Elle a stun tout le monde. Que veux-tu, ça arrive. C'est la vie. Est-ce qu'on peut encore la gagner en 2v3? En vrai, j'ai envie de dire oui. Ça va être chaud, mais j'ai envie d'y croire. Sur qui on va? Est-ce qu'on va... Waouh. Oh yo yo, c'est pas bon pour moi ça. Je pense que je dois aller là-dessus, non? Parce que, en fait, le truc c'est que la Savannah, ça me dérange pas qu'elle aille taper la Alia. Par contre, la Clara qui peut potentiellement aller foutre le focus sur mon village duel et aller mettre le breakdef sur village duel, ça j'aime pas du tout. Est-ce qu'on tue? Oh non, on miscrit. Oh non, pitié, tout mais pas ça. Oh le setup breakdef. Non. Cleans, une chance sur 2. Non, on l'a pas eu. Oh, c'est la merde. Ok, ok, ça va. On n'a pas pris trop cher. Je pensais qu'on prendrait plus de dégâts que ça. C'est fine, c'est fine. Il arrive encore à nous strip. On se remet l'immu, le perma buff def. Ouais, comme tu vois, c'est vraiment cette saloperie de Clara hein, qui doit canner. Donc Clara est morte. Maintenant, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. Ouais, mais je vais aller sur la Savannah juste parce que c'est celle que je peux tuer le plus facilement et le plus rapidement hein, avec ma compo. Je suis obligé. Hein. Il met le strip là-dessus, on résiste, nickel. Et là, on va récupérer le S3 village duel. Donc, oh non, pas du tout. Pas du tout. Mais on a encore le buff def et j'ai encore l'immu. Ok, ça va les gars, putain. Ouah, ça commençait mal. On va quand même pouvoir revenir de ça en 2v3, ça met bien. Ah, comme quoi le combo est quand même vachement fort. Et c'est vrai qu'avec le buff def, le Théomars me met 0 dégâts quoi. Hein. 2000 de dégâts, c'est vraiment pas beaucoup. On dismante la Savannah. Puis je pense qu'une fois que la Savannah est morte, en vrai, Alia devrait pouvoir solo. On a quand même le village duel qui est là aussi pour mettre quelques petits dégâts. Tout léger, hein, tout léger les dégâts. En fait, je me garde juste le perma buff def. Hein. Et avec le perma buff def, dans tous les cas, le Théomars, même s'il break def, ok, il va faire passer les dégâts de 2000 à 4000. Les mobs ont 30k HP, je pense, in-game. Je suis plutôt safe. Crit? Non. Pourquoi j'ai fait immu? Je suis trop con. Bon, c'était pour ça. C'était pour tanker le break def, les gars. Toujours full buff def. Ok, il proc, pas de soucis. On est solide comme un roc. Et là, je continue à mettre le buff def, même s'il y a l'immunité, parce que je me dis, s'il proc 5 fois d'affilée, eh ben, si j'ai pas le buff def, il peut me tuer. Alors que si j'ai le buff def, il faudra 10 proc. Ok, on gagne. Let's go. On retourne sur du Clara Savannah Théomars. Donc là, on va prendre le deuxième Léo, toujours réduit haut. Je me prends un petit support, je prends Lulu et également une Pra qui va m'apporter de la sustain, un peu de CC et voilà, quelques dégâts. La Pra est à 113, la Lulu est à 113 et le Léo, je crois qu'il y est aussi avec ce lead. Donc il nous stun 2 personnes, ok. On résiste au break def. Là, je vais faire le slip parce que j'ai envie de gagner un petit peu de tempo. Pouvoir sortir du CC tranquillement. Et je pense que je vais aller tuer en priorité la Clara. Donc là, on se met l'immu.
Je vais full focus la Clara à mon avis. C'est peut-être ça la tech. Tac tac. On a encore le cleanse de la Lulu. On reprend nos CD assez rapidement mine de rien avec l'Apra. Vu qu'on joue une compo Léo. J'ai peut-être envie de désynchroniser quand même la Savannah et le Théomars. Ok, ça c'est chiant. What the fuck? Les dégâts qu'il a pris mon Léo? Attends, mais là mon Léo aurait pu se faire vaporiser la gueule, hein. Waouh. Ok. Eh bien, je vis dans la peur à partir de maintenant. Je vais me remettre full life, laisser c'est un tour. Je suis terrifié, gros. C'est quoi les dégâts de ces mobs? Ok. Bon. On down la Savannah. Normalement, il récupérera pas son break. Ok, il avait déjà son break life. What the fuck? Bon, c'est pas grave. Je viens à bout de la Savannah. Et là, normalement, à ce stade-là, on est plutôt sûr de pouvoir l'emporter. Pitié. Pitié, laisse-moi gagner. Pitié, me fais pas ce que t'as fait au petit père. Ok, c'est bon, on passe. On retourne une énième fois contre cette Def 5 Nat. Ce coup-ci, on va y aller avec une Oliberry bien tanky en défense HP défense. Moi, je la mets en Vampire Wheel. D'habitude, je la rune en Destroy, mais là, comme il n'y a pas de sustain, j'ai mis du Wheel pour augmenter mes chances de faire les trucs. J'ai mis Réduc Vent et Accuracy sort 3. Ensuite, on a un petit Raccouni Réduc Eau pour le Théomars, vu que on n'a pas trop peur qu'il se fasse focus par la Savannah. Et j'ai pris un Perna juste pour avoir un peu de sustain, un peu de dégâts en plus. Je me dis, comme il n'y a pas beaucoup de sustain en face, le simple fait que Perna puisse donner un peu de sustain tous les tours avec le Raccouni, ça peut faire la diff. Donc, on va faire ça. Je pense que je vais focus en vrai... Ouais, je pense que je vais focus la Clara, hein. Parce que là, je me dis, elle a du multi, donc elle va probablement se faire revenge. Ok, bon. Elle se fera pas revenge, puisqu'elle est morte. Elle se fait strip, ok. Est-ce qu'on n'irait pas directement lui redonner un tour, là? Je suis bien chaud d'aller potentiellement setup un petit break def là-dessus. Ok, non, on l'a pas eu. J'aurais bien aimé, tu vois, revenge et potentiellement faire un truc avec ça. Là, je fais juste des S1 avec Perna. Pourquoi? Parce que, bah, on a... Voilà, donc là, on revenge pas, ok. Comme il n'y a pas de break def, je me dis autant juste mettre du CC avec le Perna. Et tu vois que en vrai, entre la sustain du Perna et la sustain du Raccouni, on a quand même pas mal de sustain. Hop. Puis là, bah, comme il n'y a pas de sustain de son côté, même s'il me tue la Manon, bah, Perna Raccouni peuvent le faire. Même s'il me tue le Perna, Manon Raccouni peuvent terminer. Donc on vient à bout de cette Savannah. On se cleanse encore une fois. Hop là. Je recharge le Perna pour mettre un petit stun. Et donc là, à ce stade-là, je pense qu'on est plutôt confiant pour dire qu'on va la gagner. Et c'est le cas. Alors, ce coup-ci, on repart 4 nats. Je vais prendre la Mimir, la Elucia que j'ai mis un peu plus rapide que d'habitude, et la Lorraine, pareil. Et là, en gros, l'idée pour moi, ça va être d'aller focus le monter. Même si j'arrive pas forcément à le cesser aussi bien que je veux. Pour moi, si je peux juste désynchroniser, monter et le faire jouer après les deux autres knockers, normalement, je suis bien. Donc, on arrive à mettre le slip sur la Mi-Yang. On va du coup pouvoir mettre le premier stun sur le monté. On réduit KTB le petit Péréchir. Évidemment, il y a un petit Proquito qui fait bien plaisir. Mais pour moi, la menace, c'est la même. C'est toujours le monté. Je vois que ma Elucia joue avant. Donc je vais pouvoir slip ça. M'assurer qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et je vais last hit le monter. Et pour moi, bah, une fois que le monté est mort, normalement, on est plutôt pas mal. Là, il n'y a rien de spécial à faire. Il reprend son tour. J'ai même pas besoin de faire mon S3. Je fais pas mon S3 comme ça, je ne suis pas plus squishy. Et si jamais il y a des procs de fou sur le Eshir, il me tue pas. Enfin, il a moins de chances de me tuer. Et voilà, ça déroule. Let's go. Dernière offense du siège, on va y aller ce coup-ci avec une Harmonia bien rapide. On a le deuxième Wadam qui est là pour nous aider à survivre au tour 1. Et du coup, on s'est fait un petit kiff, c'est-à-dire un Logan avec 5 runes Vio et une rune Nemesis. C'est vraiment ça hein, le plus important. Et donc là, en gros, l'idée, c'est que bah, comme il n'y a pas de CC, on va pouvoir tranquillement tanker. De quoi je tente une petite réduc, je tente un slip, je me fais plaisir.
Est-ce qu'il fait un 1? Non, il fait un 2. Alors, pire scénario possible pour l'instant. L'avantage, c'est comme on a une Harmonia, la Mi-Yang, elle va taper dessus. Et donc là, on va pouvoir aller gentiment, je pense, Ok, on a eu un Procvio. Donc je disais gentiment exploser la Mi-Yang. Je pense que je vais faire un S3. J'ai pris Harmonia plutôt que Triana parce que comme je me dis, on a déjà la capote du Wadam qui nous assure de tanker tour 1. Donc je me dis autant aller chercher un petit peu plus de sustain avec Harmonia. Puis le S3 quand même fait des dégâts, c'est pas déconnant. Tu vois que là, comme il n'y a aucun CC dans la compo, on n'a pas besoin de prendre spécialement du wheel, de l'immunité ou quoi que ce soit. Donc là, je vais juste faire un sort 2. Je reprends mon tour. On last hit avec la Harmonia. Et donc là, on va pouvoir aller chercher le combo S3, S2 sur le monté et gentiment lui arracher la tête. Putain, mais encore une fois, on se fait résist. C'est quoi ça? On manque un peu de réussite là sur notre Logan. Hein. Bon, c'est pas grave. Heureusement que Wadam est turbo broken pour offense. Là, clairement, j'ai utilisé mes 2 jokers, mais bon, on est en tournoi, les gars, il faut tryhard, on rerune les offenses, on n'utilise que les monstres les plus forts. Euh, donc évidemment Logan. Et voilà, donc on arrive à 10-10 pour ce premier round. J'espère évidemment qu'on arrivera à avancer contre Don Legend, mais là comme tu peux le voir c'est très très close. Hein. En termes d'offense, en termes de tours, c'est un siège qui est beaucoup plus close que ce qu'on aurait voulu. Notamment parce que, je vais pas te mentir, les défenses de Don Legend sont plutôt sympathiques. Hein. Les def 5 nat, la frontline Clara, Savannah, LD, plutôt sympa. Tu regardes les backlines, il y a quand même de la Celia, de l'Okyonki en backline, il y a aussi des Tianlang, enfin si je dis pas de conneries, genre quelle guilde met des putains de Tianlang en tour 4 quoi, sachant que c'est la def que normalement personne ne prend, tu vois. Bah, eux, ils ont des Tianlang en tour 4. Bref. Donc beaucoup de bons LD en défense et c'est ce qui fait que le combat contre Don Legend s'annonce plus dur que prévu. Voilà, donc j'espère qu'on va gagner. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.